Et salut à toutes et à tous, c'est Skyner sur une nouvelle vidéo sur Discord pour vous présenter une nouvelle fonctionnalité, ou plutôt quelque chose qui est devenu gratuit sur Discord, c'est les serveurs communautaires. Donc vite fait, un serveur communautaire, qu'est-ce que c'est? Ça va nous donner 3 nouvelles fonctionnalités pour les administrateurs de serveurs. C'est la première, les salons follow, donc les salons qu'on peut suivre, donc c'est un salon qu'on va pouvoir lier avec un autre de ces salons sur son propre serveur Discord. Donc les messages qui vont être envoyés sur le salon suivi vont être envoyés sur son salon à soi. Deuxième fonctionnalité, c'est les statistiques de serveur, donc qui est accessible pour les plus de 500 membres. Donc c'est vite fait 4 statistiques concernant les pourcentages de membres qui sont arrivés, qui sont arrivés, ceux qui reviennent, etc. Et la troisième, c'est pouvoir mettre son serveur sur Discovery, mais c'est à partir de 10 000 membres. C'est 10 000 membres, c'est beaucoup, mais c'est vraiment le Discovery de Discord, donc c'est ceci, donc c'est vraiment les serveurs validés, les serveurs partenaires, etc. qui étaient dessus. Maintenant, les serveurs plus de 10 000 membres vont pouvoir directement aller dessus. Donc 10 000 membres, ça paraît beaucoup, mais voilà, c'est vraiment le Discovery de Discord. Si c'était à 1000 membres, je trouve qu'un serveur qui n'est pas, je veux dire, totalement dans la règle peut vite arriver à 1000 membres. Donc je m'imagine moins voir plein de serveurs publicitaires qui sont à plus de 1000 membres sur le Discovery de Discord. Ça serait bizarre de voir plein de serveurs publicitaires qui n'ont vraiment rien à donner à Discord sur le Discovery. Donc vous avez pu voir que j'étais, voilà, ici c'est le site de Discord, le support qui explique comment activer ceci. Donc il est en anglais malheureusement, mais je vais vous faire une vidéo en français. Mais je vous mettrai quand même le lien dans la description pour ceux qui veulent peut-être plus d'informations concernant tout ceci. Du coup, on va passer à l'activation de ceci. L'activation qui ne peut se faire que sur PC, on ne peut pas l'activer depuis son smartphone, tablette, etc. Donc il va falloir aller sur un PC pour pouvoir activer le serveur communautaire. Donc on va aller dans paramètres du serveur et on va venir activer la communauté, donc ici. Donc ici voilà, il rappelle vite fait les choses qu'il y a, etc. Il dit également que si votre serveur est juste un serveur entre amis, c'est inutile de l'activer. Vous n'aurez pas déjà accès aux 2 dernières fonctionnalités. Et la première, je ne pense pas qu'elle vous servira tellement. Donc on va l'activer, on va appuyer sur commencer. Ici il nous dit il y aura plusieurs prérequis. Donc le premier prérequis, c'est que votre compte doit être vérifié, donc avoir un email vérifié. Et que l'analyse des contenus médias de tous les membres est activée. Donc voilà, ici, moi ça fonctionne très bien. Donc ils sont tous les deux activés. On clique sur suivant. Ici en fait, il va nous demander 2 salons. Donc Discord va nous envoyer des messages en anglais, des messages pour le règlement, donc la charte d'utilisation, et des salons de mise à jour de la communauté, donc pour les administrateurs. Donc soit vous laissez Discord en créer un, soit vous sélectionnez, voilà, ici je mettrai règlement moi, et ici discussion, mais c'est la discussion entre les administrateurs, donc discussion staff, on va dire. Je clique sur suivant, et ici pour finir, on doit activer ces 2 choses-ci. Donc les notifications par défaut sont sur mention seulement, comme ça les membres du serveur ne reçoivent que des notifications pour les mentions, pas pour juste les messages communs. Et il va vérifier également si le rôle everyone n'a pas des permissions administrateurs ou des permissions de modération, donc comme le kick, le ban, gérer les messages, etc. etc. Donc ça, il va bien vérifier ceci. Après on clique pour confirmer qu'on accepte la charte d'utilisation de la communauté. Donc lisez-la, c'est toujours intéressant. On termine la configuration et donc voilà, elle est activée. Donc pour ceux qui veulent la désactiver, voilà, le bouton est ici. On peut choisir sa langue principale, moi le français, voilà. Et donc maintenant on va aller bidouiller un peu dans les fonctionnalités. Donc la première fonctionnalité, c'est le serveur annonce, les serveurs follow. Je l'ai déjà activé ici parce que j'ai déjà fait vite fait un test. Je vais le désactiver, donc voilà, du coup on va dans les paramètres du salon, je vais refaire le truc. Et on va activer salon annonce, enregistrer modification, et il sera activé. Donc après voilà, il y aura le bouton suivre ici. Le membre pourra sélectionner sur son serveur qui veut que le message s'envoie, et son salon. Donc voilà pour ceci. Ensuite, on a configuré l'écran d'accueil. Donc l'écran d'accueil, c'est quand une personne va rejoindre votre serveur Discord, ça va lui faire un petit écran comme ceci, où on va pouvoir mettre des salons qu'on lui conseille, donc des salons recommandés.
Donc par exemple, moi je mettrais le salon règlement, lit les règles du serveur dans ce salon. Voilà, on peut choisir l'emoji, son petit texte. Donc tout simplement aussi. Donc voilà, on choisit son salon. On choisit l'emoji qu'on veut et on écrit son petit texte. Et bien sûr, ça ne fonctionne. Ils ont mis une restriction qui est écrite ici. On peut sélectionner que des salons qui sont visibles par le rôle Everyone. Donc pour ceux qui ont suivi mon tuto avec YHGPDB concernant le règlement, donc une réaction sur le règlement, vous n'allez pas pouvoir choisir vos salons, étant donné que Everyone ne peut pas lire les messages des autres salons. Donc c'est juste voilà, un petit bémol concernant cette configuration d'un serveur. Donc, mais bon, moi voilà, sur mon serveur, j'ai rien changé, et du coup, j'utilise pas ce petit truc. Libre à vous de changer. Mais si ça fonctionne pas, c'est à cause de ce règlement que vous avez fait avec la réaction. C'est pas à cause du bot, hein, c'est vraiment juste à cause des permissions. C'est le rôle Everyone qui ne peut pas lire les autres salons. Ensuite, nous avons les statistiques qui sont visibles qu'à partir de 500 membres. Donc, j'allais sur mon serveur Discord. Analyse de serveur. Et voilà, on voit les statistiques, donc le nombre de visiteurs depuis la semaine dernière, ceux qui bavardent régulièrement, les nouveaux membres et les membres qui sont revenus. Donc des anciens membres qui sont revenus sur le serveur. Donc on peut voir que moi, voilà, j'ai pas des... on peut voir que moi j'ai beaucoup de personnes qui quittent le serveur et qui reviennent. Étant donné que moi c'est surtout un serveur support, les gens quittent quand ils veulent et après ils reviennent quand ils veulent quand ils ont une question. Et ensuite, c'est la disponibilité du serveur Discovery. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, c'est à partir de 10 000 membres. Il y a plusieurs prérequis en fait pour le Discovery. C'est un environnement sans danger, donc si on respecte bien la charte d'utilisation, plus de 10 000 membres, respecter les exigences d'ancienneté, donc le serveur doit avoir plus de 8 semaines. Donc avoir 500, plus de 500... les statistiques du serveur en fait pour voir si le serveur est bien actif. Pas de gros mots dans le nom du serveur, la description, le nom des salons, etc. Et la double authentification qui est obligatoire pour la modération manquante. Donc vite fait, la double authentification c'est quelque chose qu'on peut activer sur son compte et qui va en fait donner un deuxième mot de passe. Donc vous allez voir votre premier mot de passe qui est unique. Puis après un deuxième mot de passe qui est généré par une application sur son téléphone toutes les 30 secondes plus ou moins. Et en fait sur son serveur Discord on peut activer ce truc là. Mais du coup tous les modérateurs doivent activer ceci sur leur propre compte. Donc moi je peux pas vous montrer parce que je suis... Normalement ça doit se passer dans modération. Mais moi j'ai le truc streamer activé. Donc je peux pas vous montrer. Mais c'est quelque chose, voilà, je sais pas si vous comprenez vraiment ce truc-là. Moi, il est même pas activé sur mon serveur Discord. C'est simplement parce que j'ai un modérateur qui n'arrivait pas à l'activer sur son compte. J'avais dû l'enlever pour qu'il puisse bien modérer le serveur. Également, voilà, donc j'ai pas directement mis le truc, mais vous avez, voilà, votre premier message du Discord. Vous, normalement, il sera en anglais, je pense, car moi, j'avais déjà configuré la langue. Car c'est la deuxième fois que j'active... le serveur communautaire sur ce serveur-ci. Donc voilà, c'est juste des petits messages comme ça qu'il envoie aux administrateurs de serveurs et qu'il peut aussi envoyer dans les règlements, mais ici il n'en l'envoie pas directement. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. La vidéo est trop longue pour le fait qu'il faut juste appuyer sur un bouton pour l'activer. Moi, j'ai essayé d'expliquer le tout. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Skyners. Bye bye.